Monsieur le secrétaire exécutif du comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, Mesdames et Messieurs les mandataires publics au sein des entreprises du portefeuille de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole respecté. Je me fais un agréable devoir de vous saluer et de vous faire part de ma joie d'être des vôtres ce matin, à l'occasion de la signature des contrats de mandat par les mandataires de l'État. À cette occasion, je voudrais constater avec vous que ce jour augure une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre du programme de gouvernement qui matérialise la vision stratégique pour le développement économique, social et politique de la République démocratique du Congo, volonté de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, qui sous-tend un rôle actif des entreprises du portefeuille en vue de la relance et de la diversification de l'économie. En effet, il vous souviendra qu'au cours de la réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 21 juin 2024, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a relevé la nécessité de l'organisation des États généraux du portefeuille en vue de redynamiser le portefeuille de l'État et particulièrement les entreprises publiques qui en constituent la colonne vertébrale. Pour ce faire, le Président de la République a préconisé la réalisation des diagnostics et la mise en place d'un nouveau modèle d'évaluation des performances des entreprises ainsi que des mandataires publics à travers des contrats de performance adaptés à la situation technique, opérationnelle, organisationnelle et financière des entreprises sous leur responsabilité, ainsi qu'aux réalités spécifiques des secteurs d'activité dans lesquels ces dernières opèrent. C'est pourquoi je salue à juste titre la diligence du ministre du portefeuille qui a intégré dans son activité la précaution qu'il y avait de trouver un point d'impact entre la vision du chef de l'État de redynamiser les unités de production du portefeuille de l'État pour en faire le levier de la relance économique du pays et la nécessité d'encadrer, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la relation entre le mandant et les mandataires publics au sein des dites entreprises. Ceci oblige les mandataires à définir de manière pointue la mise en place d'une nouvelle approche basée sur la redevabilité et sur l'obligation des résultats. Dans cette perspective, il me paraît évident que les objectifs déclinés dans le plan d'action 24-28 du gouvernement, notamment pour construire une économie plus diversifiée et plus compétitive, dans l'objectif de créer des emplois, tout en renforçant l'efficacité des services publics, doivent inspirer les mandataires publics au travers des engagements auxquels ils ont souscrit dans le cadre des contrats de mandat signés avec le ministère du portefeuille. Mesdames et Messieurs, distingués invités, une fois de plus, je constate avec satisfaction que le volet juridique reprenant les droits et obligations des parties dans cette nouvelle approche est transcrit avec beaucoup d'exigence dans le contrat du mandat. J'invite donc les signataires à se conformer scrupuleusement aux instructions et directives qui y ressortent afin d'agir en toute responsabilité et abnégation, et ce dans l'intérêt des sociétés sous leur direction. En tout état de cause, je voudrais vous rassurer de la détermination du gouvernement de la République de tirer profit de son investissement et encourager à cette même occasion les mandataires qui s'engagent à ce jour à rester attentifs à l'évolution non seulement de la technologie telle que nous l'impose la nouvelle révolution de l'intelligence artificielle pour booster notre économie, mais aussi s'inscrire dans une approche qui prenne en compte les questions environnementales pour assurer au pays un développement durable. Dans cette perspective, je vous invite aussi à investir dans la recherche
et les innovations afin de rentabiliser les sociétés du portefeuille. Mesdames et messieurs, distingués invités, la signature des contrats de mandat de ce jour traduit donc l'engagement solennel du mandat ici représenté par Monsieur le ministre du Portefeuille d'une part et des mandataires publics d'autre part, d'offrir afin que les sociétés du portefeuille de l'État soient conformément à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République un véritable levier de la relance économique de la République démocratique du Congo. Les premières signatures ayant déjà été faites, j'invite donc les autres mandataires à se conformer à cette obligation et sur ce, je vous remercie de votre particulière attention.